Le stade briochin se retrouve ce soir au pied d'une montagne dijonnaise à gravir. Les Bretons sont lanterne rouge et affrontent un DFCO qui aimerait bien prendre les commandes du national. Dijon-Saint-Brieuc pour commencer votre week-end. Je vous souhaite une belle soirée sur FFF TV. C'est la 19e journée du championnat. La composition du DFCO, on la regarde. Rien de grave pour le capitaine historique Jordan Marier qui a passé une IRM. Baptiste Ridira va le ménager en début de rencontre. Au milieu, on retrouvera Ndezi et Chouchan. C'est plutôt rare de les voir débuter, mais Michael Barreto est encore indisponible. Hugo Vargas Rios a fait seulement ce soir son retour dans le groupe, même s'il n'est pas finalement sur la feuille de match. Ça fait 4 mois qu'il était absent, Hugo Vargas Rios. Et puis le duo d'attaquants du soir, Dominguez, on l'a entendu il y a quelques minutes au micro de FFF TV, avec Julio Tavares qui reste ici sur ses 2 premiers buts de la saison lors du dernier match à domicile. La compo du stade briochin maintenant, préparée par Guillaume Alanou. Le groupe, vous le voyez, de Guillaume Alanou qui ne va pas jouer à 5 derrière pour commencer. C'est plutôt une défense à 4 qui se dessine. Benjamin Angoua est blessé derrière. Et Guillaume Alanou qui a préféré, et on l'a entendu, faire une composition finalement plutôt offensive. On les surveillera ces hommes, Lopez, Fati, Zakarian, vous l'avez vu sur le résumé lors du déplacement du stade briochin à QRM. C'est une des armes offensives de ce stade briochin en déplacement en Bourgogne ce soir. Le coup d'envoi dans quelques secondes. Coup de sifflet de Samir Zolota, c'est parti pour 90 minutes. La marche est haute et très haute pour les joueurs du stade briochin ce soir face au DFCO. Et c'est dur de ressortir parce qu'ils sont là les rouges. Ils collent, ils pressent les joueurs des Côtes d'Armor qui subissent et qui perdent du coup encore un ballon. La frappe de loin. Tentative de Brandon Ndezi sans danger pour Franck Lostis. Et c'est Guillaume Béguin qui va le tirer. Ce corner, 12e minute de jeu. C'est parti, la tête qui passe juste au-dessus. C'est une tête signée Michael Fati. Le corner à suivre pour le DFCO. Sami Chouchan s'est tiré. Ballon qui va rester plein axe. Pour Fadi Katir qui a déclenché. Tir un peu trop croisé, ça peut être dangereux avec le rebond si le gardien est masqué. Et depuis, le stade briochin lutte pour sa survie en national. Attention à ce ballon qui est arrivé jusque dans les pieds de Michael Fati. La sortie de Paul Delecroix. Attention à ces joueurs du stade briochin encore qui fonctionnent par éclat comme ça et qui ont bien failli ouvrir le score à la 27e minute de jeu. Le stade briochin, dernier du championnat et qui fait une belle résistance dans cette première période face au DFCO. Diallo. Le centre de Diallo, la tête, la barre transversale. Après ce coup de tête de Julien Dominguez, la barre qui sauve Franck Lostis à la 28e minute de jeu. La puissance de Tavares qui a donné le ballon à Ndezi. Petit crochet, Brandon Ndezi. Il aurait pu donner son ballon, il y va tout seul, il déclenche Franck Lostis sur la trajectoire. Ballon repoussé d'Ingan. Je vous parlais de la puissance de tir de Diallo. Il était prêt sur cette combinaison à aller tirer. Le coup de tête un petit peu trop croisé de Julio Tavares. Il n'y avait personne pour dévier le ballon dans les filets de Franck Lostis. C'est la fin de cette première période entre le DFCO et le stade briochin. Des visiteurs qui ont tenu bon pendant 45 minutes. Katir ou Chouchan? C'est plutôt Chouchan enroulé. Le ballon qui a été repris. Le ballon qui n'est pas très bien dégagé, la tête de Tavares. Et la passe de Dominguez, elle était trop forte. Attention à ces joueurs du stade briochin, je vous l'ai dit, ils fonctionnent par éclat comme ça en contre et ils peuvent être dangereux. Attention à ce ballon, il était seul au point de pénalty. Michael Fati. Le stade briochin qui confirme
confirme sa bonne prestation de la première période. La frappe encore lointaine. Cette fois, elle est signée Léo Yobé. Et il aurait pu être gêné, Paul Delecroix, par ce tir. Ils ne tiennent pas les 3 points de la victoire, les joueurs du Stade Briochin. Mais au moins, le point du match nul serait une belle prestation. Attention, encore une fois, un duel entre Mickaël Fati et Paul Delecroix qui a été interrompu par le retour du capitaine Quentin Bernard. Attention, Ismaël Diallo quand il est lancé. Il peut faire mal. La frappe de Diallo de très loin. Attention, attention à ces joueurs du Stade Briochin encore en position de marquer le retour. Heureusement au dernier moment. Adel Lamboza, là il a du champ libre. Le Dijonais, Fadi Katir à ses côtés. Petit ballon là, du pied gauche, on a trouvé dans la surface de réparation Julien Dominguez. Il s'est retrouvé au sol, mais il n'y a pas de coup de sifflet de Samir Zolota. Il n'y aura pas pénalty. Quentin Bernard avec Katir, toujours à gauche, hein, ses centres, mais qui ne fonctionnent pas toujours. Attention, le ballon qui est plein axe. Jordan Marié vient de rentrer. Le tir de Jordan Marié, c'est hors cadre. Alors c'est maintenant ou jamais pour le DFC. Oh, le geste acrobatique d'Alexis Ntamak, c'est pas passé loin. Loin de sa cage, Jordan Marié pour la dernière munition de cette soirée. Et c'est encore raté, c'est encore dégagé par Ndiaye. Les dernières forces dans la bataille, c'est terminé. Ils sont venus faire un coup, les joueurs du Stade Briochin ce soir en Bourgogne, et ils ont réussi à obtenir un match nul. Un petit point, c'est mieux que rien pour la lanterne rouge du National qui ne quittera pas sa position de dernier du championnat, mais qui reprend confiance. Deuxième match nul en 2026.